peu bancal. Bonjour à tous. Voilà, parfait. Alors, bonjour à tous. Je vous laisse un petit peu le temps d'arriver. Aujourd'hui, on regarde, parce que vous nous l'avez demandé déjà depuis peut-être plusieurs années maintenant, on va voir les pendules. On va faire une petite initiation aujourd'hui aux pendules. Et je vous présente également la baguette Tensor, qui est celle-ci. Je ne sais pas si on la voit bien. Voilà. Donc, on va voir un petit peu tout ça aujourd'hui. C'est initiation débutant, d'accord? On fait un point global, on voit à quoi ça correspond, comment ça fonctionne, comment le choisir, comment s'en occuper, comment tout ça. Mais aujourd'hui, on parle pendule majoritairement, et surtout pour la divination. Ok? On a fait le choix de ne pas proposer des pendules, enfin l'outil pendule sur notre site internet. Par contre, vous avez tous les livres qui sont au sujet du pendule. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas l'habitude et si c'est votre premier pendule, si vous le prenez sans l'avoir essayé, il y a le risque qu'il ne fonctionne pas avec vous. D'accord? Si vous avez beaucoup d'expérience dans le pendule, si ça fait un moment que vous pratiquez et que aussi vous avez pratiqué avec différents types de pendules, il y a de fortes chances que tous les pendules fonctionnent bien avec vous, que vous ayez cette réponse très intuitive et très directe. D'accord? Mais quand c'est le premier, il vaut mieux l'avoir en main et le tester vous-même. D'accord? C'est pour ça qu'on ne les propose pas sur notre site internet, ou en tout cas pas pour l'instant. Ok? Donc, tout ce que je vais vous proposer là, à part les livres, vous pourrez les trouver uniquement en magasin. Tac. Ensuite, en magasin, on en a beaucoup plus que ces types-là. Là, je vous en ai pris quelques-uns pour pouvoir, enfin, j'en ai pris 4, pour avoir une idée globale de comment ça peut fonctionner et les différentes formes que vous pouvez avoir. Mais au magasin, vous allez en trouver bien d'autres. D'accord? Donc, voilà. J'espère, en tout cas avant cette petite intro-là, que vous allez tous bien, que depuis samedi dernier, vous avez pu avancer un petit peu. La semaine dernière, on avait parlé des nouveaux encens qu'on avait reçus et ils avaient l'air de beaucoup vous plaire, ces nouveaux encens-là. On en a presque plus d'ailleurs de certains. C'est le cas notamment de celui sur la grande harmonie, celui aussi sur la prospérité matérielle, ainsi que sur les plantes guérisseuses. Celle-ci-là, c'est vraiment génial. Ah oui, et il y en a 2 autres qui ont super bien aussi plu. Ce sont sur les nombres angéliques et la respiration. En tout cas, celle-ci-là, les odeurs sont splendides, donc même si vous ne les prenez pas uniquement pour leur vertu, les odeurs ont beaucoup plu. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, je vous invite à les partager en commentaire. Dès que vous les avez, ne passez pas sur les questions, juste posez-les. Je fais des apartés tout le temps, donc ne vous en faites pas, vous pouvez les mettre en route. Ok? Comme d'habitude, on reprend ce truc-là parce que c'était pas mal. J'ai mon petit café et on va demander un signe pour la fin du live, ok? Le petit message pour tout le monde pour ce week-end en tout cas, ça marche. Si vous avez une boisson avec vous qui fait de la mousse ou qui fait des petits dessins, donc du thé mais en vrac du coup, du café, du chocolat chaud ou ce genre de choses-là, vous pourrez le faire avec moi, d'accord? C'est très simple. Vous posez votre intention, vous demandez à avoir un message, un signe, quelque chose. Vous mélangez 3 fois en pensant à cette chose-là. Vous buvez. Et à la fin, quand il vous en reste un petit peu, vous regarderez les symboles qui s'y mettent, d'accord? Et puis on pourra décrire ça ensemble si jamais ça vous intéresse. D'accord? Donc voilà, on va commencer sur le pendule. Bonjour à tous, bonjour. On va commencer du coup sur cette petite initiation au pendule. Alors, cette initiation, elle est pour ceux qui en ont déjà, mais qui sont un peu perdus, et pour ceux qui n'en ont pas encore, d'accord? Il sera en replay. Alors, en ce moment, Facebook a retiré l'enregistrement automatique et à vie des replays de live. Ils sont disponibles que 30 jours maintenant, d'accord? Donc, si jamais ce live vous a intéressé, je vous invite vraiment à l'enregistrer parce que sinon, il n'y en aura plus.
Alors après, rien n'empêche de refaire ce live-là, il n'y a aucun souci. Et puis de temps en temps, en magasin, je vous propose aussi des initiations en rayon, d'accord? C'est totalement gratuit, c'est tout pareil. Mais voilà, ça peut être sympa aussi pour vous. Ok? Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions tout de suite, majoritairement sur le pendule, mais tout ce qui va avoir attrait au pendule et à la divination en général, je vous réponds avec grand plaisir. Ok? Donc on va d'abord poser notre attention sur le café. On va demander, enfin pour moi, pour le café, vous, ce que vous voulez. Donc je vais demander un message, une petite guidance pour tout le monde qui regardera ce live. Je laisse poser, je vais boire mon café tout au long, et puis comme ça, à la fin, on aura notre message. Ok? Alors, c'est parti. Je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Je vais vous montrer les pendules, je vais vous expliquer aussi comment fonctionne cette magnifique baguette. C'est une baguette tensor, et ça fonctionne un peu comme le pendule. Donc, je voulais vous en parler aussi parce que c'est très peu connu, et finalement, c'est quand même vachement efficace. À un moment donné, je vous ferai aussi un live très probable sur les baguettes des géobiologie, donc les baguettes coudées, les baguettes tout comme ça. C'est vraiment génial, c'est super pratique et c'est pas la même intensité, pas la même connexion qu'avec les pendules. Avec le pendule, on peut très bien l'influencer puisque c'est votre énergie qui va passer à travers. D'accord ? Souvent, il est difficile de comprendre ce qui se passe, de comprendre sa propre énergie. Et donc, quand on est sur cette quête-là de fonctionnement personnel, on va surtout se pencher sur le pendule. Mais ça demande une neutralité, on va en parler, pour pouvoir l'interpréter et surtout ne pas trop l'influencer. D'accord ? C'est pas le cas avec la baguette tensor. C'est un peu plus sensible, donc en fait vous bougez pas et ça va faire les choses tout seul. Et avec les baguettes coudées, ça on le verra du coup une prochaine fois, les baguettes coudées c'est encore plus sensible, c'est-à-dire qu'une fois que vous connaissez bien les choses, vous ne bougez pas, vous êtes juste comme ça, et puis ça va bouger tout seul. Okay ? Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est différents niveaux de lâcher, et c'est pour ça qu'on commence aujourd'hui avec le pendule. Souvent, on va commencer avec les cartes, on va commencer avec le pendule en divination. Ce sont deux choses totalement différentes. Avec les cartes, on a besoin d'un lâcher plutôt émotionnel, d'accord ? Il faut qu'on soit capable d'entendre tout ce que les cartes vont pouvoir nous sortir. Et il va falloir avoir une libération d'un point de vue de l'interprétation. Il faut que le premier message, paf, ce soit clair et net dans notre esprit. C'est comme ça. Ou sinon, on apprend les cartes par cœur. Avec le pendule, c'est différent. Puisque on part du principe que toutes les infos sont déjà présentes, ok, et qu'on est capable de les capter, mais que c'est parfois vraiment très très difficile, ou aussi de prendre les bonnes réponses, celles qu'on attend vraiment par rapport à notre question. Et donc on va utiliser un outil qui va rendre l'interprétation de notre propre perception plus facile. Et donc ça va être le pendule. Donc, le pendule, c'est une énergie qui est très humaine, d'accord, comme les cartes, c'est-à-dire ça va se baser sur l'espace-temps. Tout ce qui n'est pas basé sur l'espace-temps, on ne va pas pouvoir le capter avec le pendule. Ok ? Donc, par exemple, avec le pendule, vous allez pouvoir faire du magnétisme, okay, donc pas plus, ça va pas plus en profondeur que le magnétisme, donc ça va être vraiment des douleurs ponctuelles, des démangeaisons, après des maladies de peau, des choses comme ça, mais ça va pas aller plus loin que ça, d'accord ? C'est vraiment de la surface, si vous voulez. Okay ? Vous allez pouvoir faire de la divination, puisque c'est à ça que vont servir l'intégralité de tous les pendules. La divination, c'est connaître les choses dans l'espace et dans le temps, d'accord ? Vous allez pouvoir faire de la géobiologie, puisque c'est très matériel. On va pouvoir, c'est toute la connaissance des sols, d'accord ? Donc savoir où se trouve l'eau, les courants, ce qu'il y a sous les sols, enfin les puits, les machins, des trucs comme ça. Ensuite, vous allez pouvoir faire de la communication avec vous-même, avec les autres, ou avec les autres dimensions, type défunt, c'est le plus courant. D'accord ? Donc ça, c'est tout ce à quoi servent les pendules. Ok ? Alors, il y a Sylvie qui demande une question claire.
Alors, j'ai pas vraiment compris si c'est, pour le coup, si vous posez une question ou si c'est une remarque. Mais oui, effectivement, il faudra poser des questions très claires et ça, on va en parler de toute manière, de tout ça. Je ne sais pas si ce live va durer vraiment 1 heure ou si on va dépasser un peu plus. On va voir. Pas de souci. OK? Est-ce que là, pour l'instant, il y a des questions? Est-ce que tout ça? Je sais qu'il y a un petit délai quand je parle et quand vous le recevez et quand vous allez écrire et quand je le reçois. Donc, surtout, posez vos questions au fur et à mesure et je coupe pour pouvoir vous répondre. Pareil, si je vais trop vite, vous me dites. Si c'est pas clair, je répète d'une manière différente. Pas de souci non plus. OK? Alors, nous, on va parler aujourd'hui majoritairement de la divination parce que c'est avec ça en général qu'on va commencer le pendule. OK? Donc, dans un premier temps, comment on choisit son pendule? Grande question. On choisit son pendule pour différentes choses. Soit parce que c'est le premier, et dans ce cas-là, on va plutôt lui le laisser venir à nous. Soit c'est parce qu'on cherche quelque chose de très précis. On cherche un pendule qui va faire telle chose. D'accord? Là, on va partir du principe que c'est votre premier pendule et que vous allez vous mettre à la recherche de votre super pendule. Souvent, dans les coffrets que vous allez pouvoir acheter, donc c'est-à-dire celui où il y a déjà un pendule et un livret avec des planches, etc., on va en parler, vous allez trouver surtout ce genre de pendule, d'accord, des petites gouttes comme ça qui s'appellent des lusies. Et les lusies comme ça, la raison pour laquelle vous allez les trouver dans les coffrets, c'est parce qu'ils fonctionnent avec l'intégralité de tout le monde. Ok? C'est très simple, efficace. Donc ce pendule-là, il va à tout le monde. S'il n'y a aucun pendule qui fonctionne avec vous et qu'il vous en faut un parce que vous allez faire une formation, parce que voilà, vous le ressentez, etc., et vous voulez sauter dessus, ça va être celui-ci que vous allez avoir, de toute manière. D'accord? Alors, j'ai une question. Par rapport à tes pendules, par rapport à tes pendules, est-ce que tu te sers d'un pendule spécifique pour une demande? Est-ce que par rapport à la divination, non, tous les pendules font de la divination. Tous les pendules répondent à toutes les questions. Par contre, il faut que le pendule corresponde à vos énergies. D'accord? Donc le pendule en général, surtout si vous prenez un lusi en premier, vous allez devoir changer de pendule dans un moment. Dès que c'est bon, dès que vous aurez fait le tour de celui-là, on va dire, dès que vous l'aurez compris, donc vous vous serez compris vous-même, vous allez changer de pendule. OK? Après, libre à vous d'avoir 12 pendules pour 12 pratiques différentes. Ça, c'est tout à fait commun et c'est tout à fait normal. Comme je vous ai dit il y a 3 secondes, les pendules, du coup, ont des formes spécifiques pour des méthodes spécifiques. D'accord? Donc, si vous cherchez, on va en parler après, mais si vous cherchez pour la guérison, vous allez plutôt prendre un comme ça, là. Si vous cherchez plutôt pour la géobiologie, vous allez plutôt prendre un comme ça. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très global. Mais là, on va parler surtout de la divination. OK? Et voilà, du coup, comme je vous le disais, donc, le lusi, celui-là, la petite goutte, vous allez pouvoir. Alors, ça, c'est en nickel, mais vous allez en avoir en cuivre, en plein de choses, pas de souci. Mais souvent, c'est avec celui-là qu'on va commencer quand on le reçoit dans un coffret. Il va avec tout. J'avoue, j'ai pas mal de pendules pour une méthode spécifique. Voilà, exactement. Après, vous pouvez aussi faire collection. Il y a plein de gens qui font des collections, ils adorent les pendules, et donc ils vont prendre surtout par rapport à leur envie du jour. À partir du moment où, de toute façon, le pendule fonctionne, il tourne bien avec vous, c'est compréhensible, les réponses sont claires. Dans ce cas-là, vous pouvez en avoir 12, c'est pas gênant. Hein. D'accord? L'intérêt, c'est surtout qu'ils vous correspondent. Gardez ça en tête. D'accord? Tout ce que je vais vous raconter d'ailleurs, je vais aussi vous faire part de plusieurs méthodes différentes à chaque fois, puisqu'il y a plusieurs écoles concernant le pendule. Vous prenez ce qui vous arrange et ce qui vous convient, ce qui résonne avec vous. D'accord? C'est pour ça que je vais vous en proposer plusieurs. Il n'y a pas de bonne méthode. Il y a votre méthode, parce qu'on a tous des énergies différentes, on a tous des moyens de faire différents, mais surtout, nos énergies changent, et donc, il vaut mieux avoir un panel de méthodes différentes. OK? Donc, le lusi, c'est le classique, pas de souci. Ensuite, vous allez avoir tous les autres types de pendules.
Celui-ci, bon, il vous plaît pas trop, vous préférez aller vous diriger vers des pendules qui vous plaisent pour un premier pendule. Dans ce cas-là, souvent, on regarde tout ce qu'il y a et on se dit « Ok, lequel me plaît pas, tout ça. » Vous restez là-dessus, en fait, c'est très très bien. Souvent aussi, quand vous allez passer devant un rayon, il y a ce pendule qui va se mettre à bouger tout seul. Il frétille, ou il se met à tourner, ou il fait des trucs et tout. C'est pas parce qu'il bouge qu'il est à vous. Okay, ça veut sans doute dire qu'il a capté quelque chose, qu'il y a le courant qui passe entre vous. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il vous correspond totalement. Il va falloir le tester de toute manière. Okay, parce que c'est arrivé plein de fois. D'accord, que la personne, elle passe devant le rayon, il y en a un qui se met à bouger, elle fait « Ah bah c'est celui-là », elle le prend sans l'avoir testé, elle rentre chez elle, elle teste, il dit la moitié des choses, ou il ne parle pas du tout, il est comme ça, il ne bouge pas. Et du coup, il revient avec le pendule pour pouvoir les changer parce que ça ne fonctionne pas. Okay, donc là, effectivement, ça ne marche pas du tout. Il faut le tester. Testez vos pendules. Et surtout, je vous conseille de ne pas les acheter sur Internet. D'accord ? Comme je vous ai dit en début de live, nous, on a fait le choix de ne pas en mettre pour l'instant sur le site parce que y a trop de risques d'avoir un pendule qui ne va pas vous servir. Okay, achetez un pendule sur Internet si vous êtes certain que tous les pendules fonctionnent avec vous. Vous avez l'habitude. Ça fait des années que vous pratiquez et vous savez qu'ils bougent tous avec vous, c'est pas un souci. D'accord ? Ok. Donc, vous allez vous diriger vers le rayon ou le tourniquet, dépendant, et vous allez regarder un qui vous plaît. Souvent, on commence avec un, bon déjà qui nous plaît, mais un lourd. Un pendule qui est un peu lourd, d'accord ? Bon, soit en métal, soit une pierre, mais la forme est un peu conséquente, etc. Parce que quand on n'a pas l'habitude d'utiliser nos propres énergies pour autre chose que pour la vie quotidienne, la subtilité du mouvement passe par le poids. C'est plus facile. Par exemple, celui-là, il est en bois, il est grand, mais il est léger. Donc, avoir une sensibilité sur le mouvement, il est plus compliqué que d'en avoir un plus petit, mais un plus lourd. D'accord ? Là, celui-là, il a 7 métaux. Je vous le montrerai tout à l'heure, mais c'est 7 métaux et il est vraiment lourd. D'accord ? Du coup, le poids est plus important, donc la balance est plus importante. D'accord ? Mais si ça, encore une fois, c'est pas ce que vous recherchez, il y a aussi juste trouver un qui vous plaît complètement. Okay ? Donc, on va dire que moi, celui qui me plaît, on s'en fiche, c'est lui. D'accord ? C'est un cristal de roche avec une petite bille, enfin, une bille, un cabochon là en verre, je crois qu'il y a. Ah non, il est en cristal de roche aussi, celui-là. Ok ? Et donc, voilà, je vais choisir celui-là. On teste. L'important dans un pendule, c'est qu'il y ait un poids, une chaîne et un bout. D'accord ? Il faut qu'il y ait un truc au bout. Ça peut être un nœud, ça peut être une perle, ça peut être une breloque, un machin, on s'en fiche. Il faut que ce soit fermé. D'accord ? Ensuite, il y a la manière de le tenir. La manière de le tenir, traditionnellement, c'est celui-là. Donc, j'ai la pointe dans la main, enfin le bout dans la... Je vais prendre un où on voit mieux. Okay. J'ai la pointe dans la main, comme ça, je le prends entre les doigts, attendez, et je ferme, comme ça. D'accord ? Comme ça, je suis bien en lien. D'accord ? Vous pouvez aussi faire des nœuds, vous rapprocher, vous faites comme vous le sentez, mais le principal, c'est que vous soyez bien dedans. Moi, j'aime bien faire un nœud, enfin, j'aime bien tourner autour de mon doigt. D'accord ? Et ensuite, il ne faut pas le faire trop proche de la main, il faut qu'il ait bien la place, parce que s'il se met à tourner comme un malade, il va taper contre vous, ça va faire ça, c'est pas très agréable. Et puis au niveau de la compréhension de la réponse, on n'est pas là, d'accord ? Donc vraiment, il faut lui laisser de l'espace. Okay ? Bah, je vais garder celui-là parce que du coup, on le voit mieux que le cristal de roche où on ne le voit pas bien. Ouais. J'espère que vous voyez bien. J'aurais dû m'habiller en blanc. Bon, bref. Donc, là, vous avez la tenue. Okay ? C'est traditionnellement comme ça qu'on fait. Il y en a aussi qui le tiennent comme ça. Mais pour le coup, là, ça bloque un peu. Je vous conseille vraiment de le tenir plus, voilà, qu'il ait de l'espace pour pouvoir bouger. D'accord ? Okay. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, si vous ne faites pas comme ça, dites-le, comme ça on voit. Ok ? Donc ça, c'est pour la tenue.
je choisis mon pendule, je décide de prendre celui-là, je le prends et je vais lui demander des choses. Il y a plusieurs manières pour savoir si le pendule, il va vous correspondre totalement. Alors, moi, quand j'étais petite, j'ai commencé le pendule, j'avais 12 ans, parce qu'une magnétiseuse m'avait dit à ma mère qu'il fallait que je fasse du pendule. Très bien. Elle m'avait dit comment faire, mais cette technique, en fait, ne fonctionne pas pour tout le monde. Et quand je suis allée m'en acheter un, donc quand j'étais petite, là, la vendeuse de la boutique m'avait donné une autre technique qui avait mieux fonctionné. Et entre-temps, j'ai rencontré d'autres gens qui avaient d'autres techniques encore. Ok? Donc, je vais vous les raconter. Vous prenez celle qui vous plaît, celle qui vibre en vous. Quand j'étais petite, la magnétiseuse, là, c'était une vieille mamie qui m'avait dit qu'il fallait prendre un pendule qui me plaisait et lui demander « Est-ce que je suis une fille ou est-ce que je suis un garçon ?» Et qu'il me dirait le oui ou le non. Donc si je disais « Est-ce que je suis une fille ?» il allait faire un mouvement qui allait me dire oui. Et si je disais « Est-ce que je suis un garçon ?» parce que je suis une fille, jusqu'à preuve du contraire, il allait me dire non si j'étais un garçon. Okay, c'était comme ça qu'on connaissait le oui et le non. Le problème, c'est que puisque ça fonctionne sur l'énergétique, d'accord, et pas vraiment le physique et le matériel, on va dire, la mécanique, le pendule ne me disait rien. D'accord ? Aucun pendule, enfin des fois il me disait oui, des fois il me disait non. Je demandais, est-ce que je suis une fille ? Oui. Est-ce que je suis un garçon ? Oui. Est-ce que ça ne marchait pas. Du coup, bon, après, en regardant un petit peu comment ça fonctionnait, le pendule, effectivement, ça ne peut pas fonctionner, étant donné que ça va fonctionner surtout sur les polarités. Donc, si, par exemple, quand vous étiez petite fille, vous étiez plutôt garçon manqué, enfin, ça se dit plus trop, pardon de dire garçon manqué, mais plutôt du côté yang, plutôt masculin dans l'action, etc., ça n'allait pas marcher foufou, d'accord ? Donc, bon. Et quand je suis arrivée à la boutique, quand j'étais petite, là, du coup, la dame m'avait dit que c'était mieux de directement lui demander, et c'est ce qu'on propose nous à magasin ici, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux, de directement lui demander de dire oui, directement directement de lui demander de dire oui, et ensuite de lui demander de dire non, puis, une fois qu'on connaissait le oui et le non, de demander si il voulait travailler avec moi. Ok ? Et ensuite, vous avez la méthode Géobiologie France, puisque c'est une école, il y a besoin de conventions, et ces conventions, vous allez souvent les trouver dans les bouquins parce que c'est pratique. C'est oui dans le sens des aiguilles d'une montre, non dans le sens des aiguilles inverses, enfin dans le sens inverse horaire. Ok ? Donc par exemple, oui, ce serait comme ça, parce que vous êtes inversé par rapport à moi, je crois, et non, ce serait dans le sens. Bon, là, je tombe parce que moi, mon oui et mon non ne sont pas comme ça. Et donc, c'était pour le coup de demander. Alors, je pense que peut-être vous le verrez mieux comme ça. Je vais essayer de me décaler, mais voilà. Donc, l'idée, c'est qu'une fois que vous êtes en face du rayon, que vous avez trouvé un qui vous plaît, vous allez lui demander « Dis-moi oui, faut qu'il fasse un truc. » Vous voyez ou pas ? Dis-moi oui, faut qu'il fasse un truc. Ok ? Dis-moi non, faut qu'il fasse autre chose. Vous voyez ou pas ? En plus, je suis pas stable du coup, mais bref. Attendez. Donc, dis-moi oui, il fait avant en arrière. D'accord ? Dis-moi non, il fait un rond. Vous voyez ? Bon, je suis à moitié sur l'écran, mais bref. Oui comme ça, non comme ça. Et ensuite, vous allez demander, est-ce que tu veux travailler avec moi ? Bon, il veut bien travailler avec moi. Mais parfois, il vous dit oui, il vous dit non, mais il ne veut pas travailler avec vous. D'accord ? Donc, vous êtes en face du rayon. Vous avez choisi un qui vous plaît. Vous allez demander de dire oui, il va dire oui. De dire non, il va dire non. Et est-ce qu'il veut travailler avec vous ? Et dans ce cas-là, ben, vous saurez si c'est oui ou non. S'il ne vous dit pas oui, mais il vous dit non, ou s'il vous dit non, mais il ne vous dit pas oui, s'il répond la même chose, enfin le même mouvement pour le oui et le non, si c'est tout petit, ça c'est pas possible. Il faut qu'un pendule, quand vous le choisissez, même si c'est le premier, que ce soit clair et franc. D'accord ?
Tout passe par les fluides, d'accord? Donc, quand vous allez pratiquer le pendule, surtout si c'est au début, respirez. Déjà, l'apnée, c'est très mauvais à la santé, mais dans ce cas-là, vraiment, respirez profondément. Tout passe par les flux. L'énergie est un mouvement. Si vous voulez mettre en mouvement un pendule, il faut respirer. Et aussi, ce qui est important, c'est de ne pas attendre de réponse. Ça, déjà, c'est un point aussi important quand on va faire du pendule. Il ne faut pas attendre de réponse. Si vous attendez qu'il bouge, il ne va pas bouger parce que vous n'êtes pas sur la demande que vous lui faites. Voyez plutôt le pendule comme un ami en qui vous avez confiance et vous avez besoin de réponse parce que là, vous êtes complètement largué et vous allez vraiment lui dire « Ok, là, j'ai besoin d'une réponse. Vas-y, donne-moi tes conseils. » Vous les recevez comme ça, d'accord? Vous n'attendez aucune réponse spécifique de cet ami. Vous allez juste vous souhaiter recevoir un conseil. C'est pareil avec le pendule. Vous respirez bien et vous êtes en attente d'une réponse, d'accord? Donc, vous allez poser vos questions et vous allez dire oui ou non. Et il va faire les choses. D'ailleurs, un pendule qui vous va bien, vous voyez, le pendule, il voulait travailler avec moi. Quand je ne l'utilise pas, mais que je le laisse en suspens comme ça, il va dire oui. Il est en accord. Enfin, il va dire mon oui. Avec vous, ce sera un autre oui, très probablement. Alors, Sylvie nous dit le oui peut être d'avant en arrière en mouvement. Voilà, c'est selon vous. Nous, on est plus partisans du fait que, alors c'est bien d'avoir un oui et un non qui correspondent à une école, puisque vous participez à un ensemble, il faut bien que vous ayez la même manière de fonctionner. Mais nous, on est plutôt partisans du fait que chacun a une énergie spécifique, et donc il est important que le pendule vous parle avec votre propre langage. Okay, si ça ne vous convient pas, vous faites après comme vous voulez. Ok? Voilà. Est-ce que là-dessus, sur le oui, le non, vous avez des questions? Parce que en soi, vous pouvez aussi avoir d'autres réponses avec le pendule, comme peut-être, je ne sais pas, reformuler la question. On va reparler de ça aussi. Est-ce que vous avez des questions à propos de tout ça? Je vais sip mon coffee pendant que vous écrivez si jamais vous avez besoin ou quoi. Si vous n'avez pas forcément besoin enfin, si vous n'avez pas de questions, envoyez-moi juste un petit, je sais pas comment ça s'appelle, un emoji, un truc là, que je sache où vous en êtes, et si c'est OK pour vous. Ça a l'air d'aller? OK, poursuivons. Donc on a vu comment on le choisit, comment il dit oui, non, tout ça. OK. Maintenant, on va parler d'une petite subtilité. Comme le pendule, c'est vos propres énergies qui passent à travers, vous allez aussi donc pouvoir savoir en deuxième partie ce en quoi il est bon et donc ce en quoi vous êtes bon. OK? Donc, comme je vous ai dit, il peut faire de la divination. Ah, alors, j'ai raté le début et je regarderai le début de la vidéo plus tard pour ne pas vous faire tout recommencer. Ah, pas de souci. Si vous avez des questions en particulier, je vous invite à les poser maintenant. Même si je l'ai dit au début, c'est pas grave, on peut le répéter, il n'y a aucun problème. Tout le monde n'est pas arrivé au même moment, donc vous en faites pas, on répète. Hein. Ça fera du bien pour tout le monde. Pas de souci. N'hésitez pas, vraiment, je veux dire, le live, il est fait pour ça. D'ailleurs, il y a un truc aussi que j'oublie de dire à chaque fois, mais à chaque fois qu'il y a un live, vous êtes aussi invité en vrai. D'accord? Je suis dans la grande salle, au fond du magasin. Il y a des chaises, vous pouvez vous mettre en face de moi. Il y a zéro souci, vous ne serez pas à la caméra. D'accord? Et tous les lives sont ouverts au public. Ok? Alors, comment sait-on ce qu'est le oui et ce qu'est le non? Alors, effectivement, ça, je viens de le dire. J'avais compris, vous en faites pas. Le oui et le non, il y a plusieurs manières de le savoir, mais le mieux, c'est de lui demander. D'accord? Donc, vous allez le prendre et vous allez demander. Dis-moi oui, il va faire un truc. Ok? Dis-moi non, il va faire autre chose. Ok? C'est comme ça qu'on le sait. On lui demande. Sinon, vous faites partie de l'école Géobiologie France, et là, dans ce cas-là, vous allez imposer le oui et imposer le non. Donc, le oui est dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, c'est moi qui le pousse, hein, parce que mon oui, enfin, je ne travaille pas comme ça. Le oui, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, et le non, dans le sens inverse. Ok? À vous de choisir. Ok?
Du coup, donc, quand vous avez donc votre pendule, vous connaissez le oui, le non, il veut, avec plaisir, il veut travailler avec vous, super top, bravo, vous avez trouvé votre pendule. Maintenant, le pendule, vous allez pouvoir savoir ce en quoi il est bon et donc ce en quoi vous aussi vous êtes bon. Donc, le pendule, il peut faire de la divination, connaître les choses dans l'espace et dans le temps, de la guérison en plutôt énergétique et de surface, uniquement de surface, donc type magnétisme. Il peut faire de la géobiologie, ok, donc connaître les sols et pouvoir régler 2-3 trucs. Okay, il fait aussi 2-3 purifications, pareil, sommaires. Et il peut faire de la communication avec les âmes et les défunts. Ok, voilà. Est-ce que oui et non est induit par nous-mêmes ou par autre chose? C'est induit par votre sens énergétique. D'accord? On peut faire, si on veut faire une aparté là-dessus, le oui et le non, si vous prenez différents pendules pour différents types de méthodes, ils peuvent avoir des oui et des non différents parce que vous allez vous brancher sur des fréquences différentes. Voilà. Mais si vous êtes doué pour tous les domaines dans lesquels vous faites, le oui et le non sera identique pour tout. D'accord? C'est-à-dire que votre oui et votre non vont être identiques quand vous faites de la géobio, quand vous faites de la divination, quand vous faites de la guérison, tout ça. D'accord? Sinon, ça peut changer. Et il peut aussi changer au cours de votre vie. D'accord? C'est normal. Mais si vous préférez avoir un oui et un non très strict et qu'il a tendance à changer, déjà, au début, en général, ce que vous faites, c'est que vous allez, à chaque fois que vous allez utiliser votre pendule, au début en tout cas, vous allez lui demander le oui et le non à chaque fois pour voir si ça n'a pas changé. Si ça a changé et que ça vous agace, parce que vous voulez vraiment être bien fixe dans les choses, vous pouvez lui donner un sens. Vous lui donnez un sens et vous lui dites ça c'est un oui. D'accord? Et après vous allez voir que dis-moi oui, il va faire ce qu'il veut. Ok? Voilà. C'est une petite technique en plus. Donc, parenthèse close, le pendule, quand vous l'avez donc, il peut faire toutes ces choses-là, vous aussi, ou pas, pour l'instant. Et donc, vous allez lui demander. Vous connaissez le oui et le non de toute manière, donc c'est parfait. Vous allez pouvoir lui demander, donc on va lui demander à lui. Donc, vous avez bien compris, quand on va lui demander, on va demander aussi donc, à mes énergies ce qu'elles sont capables de faire. D'accord? Donc, on va lui demander. Donc, vous savez, mon oui, il est comme ça, mon non, il tourne. Okay, vous n'allez pas bien pouvoir le voir. Attendez. Là, peut-être. Ah oui, vous n'êtes pas obligé de vous tenir. Là, je le tiens parce que c'est plus pratique. Mais en soi, vous n'êtes pas obligé d'être à plat sur quelque chose. D'accord? C'est mieux parce que c'est plus stable. C'est mieux, quoi. Mais vous pouvez le faire partout. D'ailleurs, les géobiologues qui se baladent avec leur pendule, ils ne vont pas travailler de table avec eux. D'accord? Et pareil, l'histoire de mettre la main dessous. Si vous mettez la main dessous, vous créez un circuit fermé avec vous-même. Donc, vous allez parler qu'avec vous. Ok? Là, vous allez parler avec tout. Si vous faites le pendule avec quelqu'un et que vous posez des questions sur la personne, s'il y a une bonne connexion entre vous, pas de souci, vous pouvez le faire comme ça. Sinon, vous prenez sa main gauche et c'est sa main gauche qui est dessous. Voilà. Je rebois mon café. Voilà. Est-ce que c'est clair? Vous faites comme vous voulez après. Voilà. Qu'est-ce que j'en étais? Ah oui. Donc, je veux savoir en quoi mon pendule va m'être utile et en quoi il va me servir. Donc, je vais demander, est-ce que tu es bon en divination? Il est bon en divination. Ok? Est-ce que tu es bon en communication avec l'au-delà? Oui. Un peu plus d'ailleurs. Parfait. Est-ce que tu es bon en géobiologie? C'est un non. Je ne sais pas si vous voyez, mais il tourne là maintenant. Hein. D'accord. Bon, effectivement, je suis absolument naze en géobiologie. Voilà. Enfin, je ne l'ai pas étudié à fond, donc c'est certain que je ne vais pas pouvoir le proposer. Oui. Et ensuite, est-ce que tu es bon pour la guérison? Oui. D'accord? Le pendule, il est bon en ce que vous êtes bon. Voilà. Cette syntaxe était affreuse, mais vous avez compris. Ok? Donc maintenant que vous avez votre pendule, enfin si vous avez un pendule, vous pouvez tester en quoi vous êtes bon et en quoi lui aussi il l'est. Ok? Ensuite, vous allez pouvoir lui demander, est-ce que tu vas me servir pour les 3 domaines dans lesquels tu es bon? Vous voyez, il me dit non.
Il me dit pas du tout, même, d'accord? C'est un grand non. Donc, je vais pouvoir lui demander, est-ce que tu vas pouvoir m'aider surtout à la divination? Non. Est-ce que tu vas pouvoir m'aider? Attendez, je l'arrête. Est-ce que tu vas pouvoir m'aider surtout à la guérison? Oui. Est-ce que tu vas pouvoir m'aider surtout à la communication avec les défunts? Non. Donc, je suis bonne en ces 3 domaines-là, mais ce pendule, il va m'être utile surtout pour la guérison. OK? Et il se trouve qu'en effet, cette forme de pendule, Osiris, il est bon surtout pour la guérison. OK? Mais ça, on s'en fout, on s'en fiche. On a dit que pour l'instant, on ne parlait pas de la forme des pendules, puisque c'est notre premier. Comme je vous ai dit, c'est un live débutant, donc on s'en fiche de ça. D'accord? Là, c'est mon premier pendule, on va dire. Tac. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que, voilà. Je sais que c'est un peu particulier quand même comme histoire, donc dites-moi si c'est clair pour vous, si c'est OK. Et puis ma connexion est super lente, visiblement, j'arrête pas d'avoir des notifications comme quoi ça lag, donc tout est clair? OK. Je réponds à vos questions aussi en replay, hein, donc surtout n'hésitez pas. Voilà. D'ailleurs, quand il y a une question en replay qui me semble très intéressante pour tout le monde, je tag l'intégralité de tous les followers pour qu'ils aient accès à ce commentaire-réponse. D'accord? Parce que parfois, c'est super intéressant, donc voilà. Voilà. Donc, maintenant que vous savez, que vous avez votre pendule, que vous savez en quoi il est bon et en quoi il va vous être utile, eh bien, il va falloir l'utiliser. Voilà. Pour utiliser un pendule, eh bien, vous avez plusieurs moyens de le faire. La première des choses à faire avec le pendule, c'est bien évidemment d'être neutre, sans jugement. Et ça, c'est difficile. On a un super cerveau qui adore se faire des histoires, et donc être neutre, c'est très compliqué. Et aussi, il y a un truc qui est compliqué, hein, c'est de ne pas se faire avoir par nos propres émotions. En général, si vous commencez le pendule et que vous ne connaissez pas trop encore le fonctionnement, évitez de pratiquer le pendule quand vous avez un trop-plein émotionnel. Exemple, je viens de me faire larguer. Pourquoi? D'accord? Non. Si vous êtes trop enclin à vouloir certaines réponses, ça va vous mentir. Enfin, vous allez dire que ça vous ment, alors que en soi, ça vous répond ce que vous voulez comme réponse. D'accord? Il faut être neutre. Donc, ok, vous venez de vous faire larguer, c'est pas cool, on est bien d'accord. Laissez passer un petit peu. Une fois que vous êtes un minimum posé, là, vous pouvez poser vos questions. Ok? Mais effectivement, vous avez très peur d'un truc, vous êtes très stressé par rapport à un truc, vous manquez cruellement de sommeil, vous êtes très malade et vous avez de la fièvre, ne pratiquez pas le pendule. Ok? On pratique, d'ailleurs c'est le cas pour la plupart des arts divinatoires, mais le pendule c'est particulièrement le cas parce que je vous explique comment ça fonctionne. Le pendule, il va bouger pour 2 manières. Il va bouger parce que vous allez vous connecter à des vibrations particulières et il va bouger par rapport à ces trucs-là. Donc par exemple, si vous le mettez sur un support, il va bouger de toute manière, très faiblement. Mais il va bouger aussi à cause des micro-mouvements du corps. Alors, ça veut dire que quand vous allez penduler, si vous faites ça, évidemment, il va bouger. Mais surtout, si vous empêchez vraiment de bouger, il ne bougera pas. D'accord? Ce sont les micro-mouvements du corps qui le font. Parce que, comme on a un centre de gravité, on agit également comme un pendule. Vous pourrez faire l'effet, c'est splendide. Vous vous mettez droite. Alors, je ne vais pas le faire parce que sinon, vous n'allez pas me voir. Mais vous pouvez poser une question. Vous vous mettez vraiment droite. Vous posez une question. Si vous penchez vers l'avant, c'est un oui. Si vous penchez vers l'arrière, c'est un non. Vous pouvez le faire sur absolument tout. C'est le même principe qu'avec le pendule. Seulement que le pendule, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Mais tout le monde a un pendule interne. Ok? Et donc, le pendule, c'est le même principe.
Il ne faut pas vous empêcher de bouger parce qu'il ne bougera pas. Et il n'y a pas de mal à faire des micro-mouvements. Il faut effectivement juste pas que vous lui donnez, vous, l'impulsion. Il faut juste laisser faire votre corps. D'accord? N'ayez pas peur de ça. Et si quelqu'un vous dit « Ah, mais je t'ai vu, t'as bougé », c'est normal. Je veux dire, on est vivant, on bouge. D'accord? Voilà. Ça, c'était un point super important. Juste le principal, c'est que ce ne soit pas vraiment l'impulsion, l'élan hyper exagéré qui soit donné. D'accord? Voilà. Ça, c'est vraiment un point super important qu'il faut retenir pour le pendule. Donc maintenant, une fois que je connais tout ça, j'ai mon pendule, je vais pouvoir l'utiliser. Et comment on l'utilise? Il faut être neutre. Et pour être neutre, comme je vous ai dit, donc, il ne faut pas se laisser influencer par certaines choses. Il faut aussi ne pas avoir de jugement. Exemple, si vous posez des questions pour quelqu'un, eh bien évidemment, vous n'allez pas dire « Ah bah c'est parce que ça ». Non, non. On est neutre. Ça se trouve, nous-mêmes, on a tort. Donc, on va faire la chose. Le pendule, il y a 2-3 notions importantes à savoir concernant les questions. On va commencer par ça. Et après, on verra comment on pratique. Vous me dites si vous avez des questions. Je sais que c'est un gros morceau aujourd'hui. Quand je vous ai dit initiation, j'aurais pu marquer formation. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment des gros sujets. Sur un pendule, comme c'est une énergie très humaine et qui est vraiment basée sur l'espace-temps, première chose à dire, le temps. Le temps, il est très difficile à percevoir. C'est le cas pour les cartes et c'est le cas pour le pendule. Le temps, c'est pas linéaire. C'est du mouvement perpétuel avec des vitesses qui dépendent de beaucoup de facteurs. Donc, savoir les choses dans le temps, c'est très compliqué. On va plutôt parler de statistiques, de plus grandes possibilités que les choses arrivent dans le temps. Donc, si je pose une question de « à quand tel truc », ça va pas être hyper clair, les réponses vont être pas claires, et surtout, je ne vais pas pouvoir savoir si je pose plusieurs questions sur plusieurs événements différents. Ces événements-là, oui, ok, peut-être qu'ils vont arriver. Si j'ai des réponses de oui, ça arrive, bon, ça arrivera, mais par contre, c'est possible qu'ils n'arrivent pas dans l'ordre auquel j'ai posé les questions. C'est possible que ce ne soit pas du tout le cas. Peut-être qu'ils vont se placer à différents endroits de mon chemin. Et ça, c'est tout à fait normal, puisque ces événements-là, pareil, ils dépendent de l'espace-temps, ils dépendent aussi des facteurs environnementaux, relationnels, enfin, la vie, quoi. Donc, par exemple, si je pose la question « Est-ce que mon fils va avoir son bac à la fin de l'année ?» Bon, là, je veux dire, on est passé, mais je veux dire, c'est un exemple. Imaginons, on est en septembre, mon fils passe son bac à la fin de l'année, je demande « Est-ce que mon fils va avoir son bac à la fin de l'année ?» Eh bien, la réponse ne sera pas forcément la même en septembre, en janvier et en mai. Pourquoi? Parce que si on va partir du principe que je l'ai posé en septembre, que c'est un oui franc, c'est trop génial et tout, et puis je vais dire à mon fils, ouais, tu vas avoir ton bac et tout, c'est sûr et certain. Lui, s'il se repose sur ses lauriers et qu'il ne travaille pas du tout, il ne va pas l'avoir son bac. D'accord? Parce qu'il se dit, bon, c'est acquis. Non, c'est pas acquis. C'est une information dans le temps. Le pendule, il donne la plus grande possibilité que les choses arrivent dans le temps. Donc, en septembre, c'était sûr. D'accord? Mais on n'a pas posé la question de mais est-ce qu'il va l'avoir si je lui dis? D'accord? Vous voyez, il faut être super subtil dans les questions, on va en parler après. Mais voilà, on commence déjà à aborder le sujet. Dans le temps, c'est compliqué. Le mieux, là, ça va être de poser les questions au fur et à mesure. Et c'est clair que si vous posez la question sur la météo qui fera demain, vous aurez des meilleures réponses que si votre fils va avoir son bac à la fin de l'année. Parce que c'est plus proche de vous. Donc, plus vous posez des questions proches de vous, plus vous serez dans le vrai, dans la plus grande probabilité que les choses arrivent. Plus vous êtes loin, moins c'est le cas. Mais il y a des méthodes pour pouvoir parvenir plus facilement à obtenir ce genre de réponse dans le lointain. Et lointain, ça peut être même quelques mois. D'accord. Déjà, on ne va pas parler d'années
communautaire, c'est-à-dire pas de janvier à janvier, pas de septembre à septembre. On va parler plutôt d'année personnelle. On parle de anniversaire à anniversaire. D'accord? Si je pose des questions sur mon année, si cette année il va arriver ça, je vais partir du principe que mon année, c'est de ma naissance à ma naissance. D'accord? Ce sera beaucoup plus précis que si je pars de janvier à janvier. D'accord? C'est comme ça. Voilà. Ensuite, pour avoir plus de possibilités, si je veux savoir vraiment les choses dans très longtemps, genre plus d'1 an, je vais demander si cet événement est nécessaire sur mon chemin de vie. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un éléphant? Merveilleux. Est-ce que c'est un événement qui est nécessaire dans ma vie? C'est-à-dire, je suis obligée de passer par là. Si c'est le cas, ça arrivera. Que ça arrive demain ou que ça arrive dans 4 ans, ça arrivera. D'accord? Si en revanche, ce n'est pas nécessaire dans mon chemin de vie, c'est un plus, c'est soit lié à une expérience qui est nécessaire pour pouvoir progresser, soit ce n'est pas du tout nécessaire, et dans ce cas-là, c'est possible que ça n'arrive absolument jamais. D'accord? Donc on va faire l'exemple. Exemple, est-ce que dans 2 ans, je vais faire le tour du monde? Ok, on va prendre ça. Est-ce que dans 2 ans, je vais faire le tour du monde? Alors, 2 ans, c'est super loin. Le tour du monde, c'est quand même un événement qui se prépare. Je ne vais pas partir comme ça sur un coup de tête. Donc, la question, ce serait plutôt, est-ce qu'il est nécessaire dans mon chemin de vie que je fasse le tour du monde en un voyage? Pas en plusieurs fois, pas en, vous voyez, pas un jour je vais aller en Inde, un jour je vais aller en Italie, je vais passer une semaine, je sais pas où. D'accord? Non, non, non. En une fois, est-ce qu'il est possible que, enfin, est-ce qu'il est nécessaire dans mon chemin de vie que je fasse le tour du monde en une fois, en un voyage? Si c'est oui, c'est nécessaire, je le ferai un jour. Bien sûr, ça demande de l'effort. Ça ne veut pas dire que, comme ça, dans la vie, les choses vont faire que je vais faire le tour du monde. Non. Ça veut dire que, oui, ce sera nécessaire à un moment donné. Ensuite, c'est comme ça que j'ai posé la question. D'accord? Si ma question c'était, est-ce qu'un jour, est-ce qu'il est nécessaire est-ce que dans mon chemin de vie, une personne va venir me voir pour me proposer de faire le tour du monde avec lui en une fois? Voilà, la réponse sera autre chose, d'accord? Donc, il faut faire gaffe. Dans la demande des questions, on va en parler maintenant du coup, pour poser une question avec un pendule, il faut que tous les termes soient hyper clairs. Il faut qu'aucun ne soit interchangeable. Et c'est pour ça aussi que quand vous allez poser des questions pour quelqu'un d'autre, il faut reformuler la phrase et être certaine, que vous avez compris ce qu'il veut dire. Donc on va aussi retirer, deuxième point, on va retirer tous les termes à tiroir qui veulent dire 12 millions de choses. Donc on oublie les adjectifs, par exemple, et tous les termes, les notions vagues. Exemple, je vous donne des solutions à chaque fois, enfin des idées de solutions. Est-ce que je vais avoir la maison de mes rêves? Alors, est-ce que dans maison, vous voulez dire n'importe quel type d'habitation? C'est-à-dire que même si c'est un appartement qui vous plaît vachement, ça compte. Est-ce que une cabane dans les arbres ou une villa de plein pied, est-ce que, pour vous, c'est la même chose, tant que ça correspond à votre rêve? D'accord? Donc ça, faut être clair. Est-ce que maison, pour vous, c'est juste foyer? Est-ce que c'est juste des murs? Est-ce que, vous voyez, c'est clair. Et est-ce que, et de mes rêves, ça veut absolument rien dire. De mes rêves, c'est trop vague, trop flou. Et ça change un rêve. J'imagine que la maison que vous aviez en tête quand vous étiez enfant est très différente de la maison que vous voudriez avoir aujourd'hui. J'imagine. Pour des raisons de pratique, pour des raisons de confort, pour des raisons de tout ça. Je veux dire, peut-être que quand vous étiez petit, vous imaginiez vivre dans un château et que voilà. Et après, aujourd'hui, maintenant, vous dites, ah ouais, mais un château, ça veut dire soit quelqu'un qui m'aide à faire le ménage parce que je vais pas me taper les 1 hectare de tondeuse et de vaches à taper. Les 12 hectares, bref. Ok. C'est que des notions qui changent le rêve. Donc c'est pas clair. Le mieux, à la limite, ce serait de visualiser l'endroit qui vous plairait, les éléments qui vous plairaient
d'avoir. Et ensuite de poser cette question. Est-ce qu'il est nécessaire dans ma vie que je sois propriétaire? Est-ce qu'il est nécessaire dans mon chemin de vie que je sois propriétaire d'un lieu qui posséderait toutes les images que je me fais de la maison idéale, de ma maison idéale? Vous voyez, entre est-ce qu'un jour j'aurai la maison de mes rêves et toute la phrase que je viens de faire, il y a quand même plus de spécificité. Et encore, elle n'est pas super parfaite à mon avis. Donc, plus je vais aller dans des notions spécifiques ou très vagues, plus ma question, elle va être à rallonge. Il faut bien la former, bien la formuler. Au début, si vous n'êtes pas trop habitué, écrivez-la. Écrivez d'abord ce que vous voulez, et ensuite écrivez la question la plus précise qui soit, la plus précise possible. C'est comme ça que vous aurez le plus de détails. D'accord? Le pendule, il pourrait vous répondre par oui, par non, peut-être, je ne sais pas, formuler la question. Si vous avez d'ailleurs, et je vous conseille de demander, donc, comment tu dis reformuler la question? Il est en diagonale. Okay. Le jour où c'est pas clair, où je sais profondément que c'est pas clair, mais que on va dire que je vais passer dessus, il va me dire reformule la question. Genre, il y a un truc qui va pas. Et là, vous pouvez le revoir. Franchement, c'est une option qui est absolument géniale quand vous pratiquez le pendule. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là sur la formulation de la question? Je vous laisse écrire un petit peu s'il y a besoin, parce que c'est assez particulier. Et après, juste après, on verra les questions qu'on peut et qu'on ne peut moins poser. Évidemment, on peut poser toutes les questions, mais il y en a certaines, je ne vous conseille pas forcément de les poser. OK? Voilà. Je vous laisse un petit temps. Et pareil, si c'est OK pour vous, je vous invite à me dire, enfin me faire comprendre que c'est bon, donc en m'envoyant des petits trucs là, que je sache aussi. Voilà. J'ai vraiment l'impression que ça lag beaucoup. Donc dites-moi si c'est bon. Ça va? OK. Alors, maintenant, on va voir donc les questions qu'on pose et les questions qu'on pose un peu. Donc, on a parlé du temps, de la formulation de la question, on va parler de l'argent. Si tout le monde pouvait connaître les numéros du loto avec un pendule, les numéros du tiercé, les choses comme ça, tout le monde aurait des pendules et les jeux n'auraient aucun sens. Puisque le principe, c'est de partager les gains entre tous les gagnants, bah c'est nul, vous retrouverez avec rien du tout. Ou très peu. Donc, non. Deuxième chose, autrefois, l'argent était une énergie de partage. C'était du troc, c'était un échange. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. D'accord? Aujourd'hui, on va donner la valeur des choses, on va avoir un jugement sur cette valeur. Donc le pendule, il ne comprend pas. C'est pas logique, d'un point de vue énergétique, de faire ce genre de choses. Donc, le pendule, il ne va pas vous répondre sur les questions d'argent. Idem, là on va repartir sur le principe de formulation de questions. Richesse, héritage, ça ne marche pas. Un héritage et la richesse, ça peut être très bien beaucoup de bonheur, des enfants, une famille en bonne santé, des connaissances. Ça peut être du matériel, des meubles, des choses comme ça. Mais ça peut être de l'argent aussi. Mais si vous demandez si vous allez recevoir un gros héritage, vous allez probablement... Alors, ça peut être un oui. Et si vous allez faire oui, il est possible aussi qu'un jour, vous rencontriez quelqu'un qui décide de vous donner l'intégralité de toutes ses connaissances. Et vous allez vous enrichir véritablement dans votre vie par rapport à ces connaissances. Ce sera un enrichissement qui ne sera pas du tout matériel, pas du tout financier, et pourtant vous aurez cette richesse en vous. Le pendule aura pu parler de ça. D'accord? Donc, tout ce qui est pécunier, vous n'allez pas vraiment savoir. Pas vraiment pouvoir savoir. Vous allez pouvoir savoir si vous aurez toujours le nécessaire pour vivre confortablement, selon votre niveau de vie. Là, ça, vous pouvez le savoir.
mais vous ne pourrez pas savoir si vous avez gagné au loto. Ça ne marche pas. Ok. Idem aussi. Non, parce que ça c'est important, parce que pareil, quand on fait de la divination, j'en ai déjà parlé, mais souvent, les personnes que vous allez, soit pour vous, soit il y a des personnes qui peuvent venir vous consulter, qui vont vous demander est-ce qu'un jour je vais gagner au loto? C'est la question souvent, voilà. Et la réponse peut être oui. Mais voyez, par exemple, il y a une dame qui est venue me voir très souvent et qui me demandait à chaque fois si elle allait gagner au loto. Et à chaque fois que je lui disais oui, et je lui ai dit que ce serait jamais une grosse somme. Ce serait toujours. Mais vous voyez, par exemple, ça rembourse juste le ticket. Vous voyez, enfin, ça peut être 2 euros, ça peut être moins, ça peut être. Mais c'est quand même gagné. Et le truc, c'est et à chaque fois, elle revenait et disait ouais, bah, je gagne pas au loto. Hein. Et il se trouve que cette dame ne jouait pas au loto. Dans la vie, si vous voulez faire quelque chose et qu'on vous dit que vous allez le faire, faites-le. Sinon, ça ne viendra pas tout seul. Il faut l'acheter le ticket de loto pour pouvoir y jouer, d'accord? C'est comme ça pour beaucoup de choses dans la vie. Ne prenez jamais rien en divination comme argent comptant. C'est une probabilité, d'accord? Donc, si c'est une probabilité, bah, il faut quand même qu'il y ait l'action, le mouvement derrière, sinon ça ne fonctionne pas. Ok? Donc, voilà. C'est encore un petit aparté là-dessus, mais c'est intéressant. Ok? Ensuite, donc, voilà, donc le temps, l'argent, pour formuler les questions. Et maintenant, on va parler de la mort et la maladie. La mort et la maladie, je ne vous conseille pas de poser des questions dessus. Vous faites ce que vous voulez, mais je ne vous conseille pas de le faire. Sauf si c'est pour une raison positive et engagée. Si la question, et vous l'aurez forcément à un moment donné, si la question c'est mamie, elle n'est pas très bien, est-ce qu'elle va mourir? La réponse sera forcément oui, puisque tout le monde meurt. Si en revanche, et je vous conseille de faire ça plus tôt, vous vous posez la question, ou que quelqu'un vous pose la question, c'est qu'en réalité, c'est vous qui avez besoin de soutien. Mamie, elle sait qu'elle va mourir. D'accord? Qu'elle aille bien ou qu'elle aille pas bien. Elle est plus proche de la mort que vous en général. Mais si ça vous inquiète, c'est que c'est cette inquiétude qu'il faut faire. Mamie, peut-être qu'elle n'est pas bien, mais dans ce cas-là, peut-être que vous avez quelque chose à faire pour l'aider. Ou peut-être que c'est vous qu'il faut aider parce que vous n'êtes pas encore prêt à la voir partir. Et ça, c'est important. Parfois, il est nécessaire de poser les cartes, poser le pendule, et juste d'être en soutien avec vous-même ou avec la personne que vous allez conseiller. D'accord? Donc, en général, si vous posez s'il y a cette question qui pose, c'est OK. On pose le pendule et on dit mamie, elle va forcément partir à un moment donné. Ou mamie, effectivement, elle est peut-être pas bien en ce moment. Mais il y a peut-être des moyens de la soulager, ou de soi-même se soulager, ou de vous soulager. Et c'est ça qu'on va regarder peut-être avec le pendule. D'accord? C'est important d'aller dans la positivité des choses et pas de faire « Oh oui, elle va mourir ». Elle va mourir, c'est normal. C'est normal. Par contre, c'est l'information qui est difficile. Et il faut traiter l'information parce que la finalité, on la connaît tous. Pour la maladie, c'est un peu différent. Bon, bah, pareil, je prends des trucs un peu rudes, mais parce que c'est nécessaire de le comprendre pour, une fois qu'on est face à ça, de pouvoir le gérer. La question, ça va être, bon, bah, machin ou machine, elle a un cancer, est-ce qu'elle va en mourir? Si vous vous posez la question ou si la personne se pose la question, c'est que c'est elle qui est inquiète, c'est elle qu'il faut traiter. D'accord? Parce que c'est grave, là c'est grave. Okay. Donc, pareil, là on pose tout et on dit, ok, c'est toi qui as besoin d'aide. D'accord? Ensuite, c'est donner des aides. Des aides. Le pendule, il aide, c'est pas une solution. D'accord? Donc, c'est trouver un parcours, trouver un chemin un peu plus léger, une manière d'avancer, soulageante, guidante, tout ça. Après, on peut poser des questions plutôt dans l'autre sens. Est-ce qu'il y a des méthodes qui peuvent aider machin-machine à soulager ou à l'aider dans son parcours autour du cancer? D'accord?
Si c'est la personne qui a le cancer qui est malade, qui pose la question, ça va lui donner directement des réponses à lui. Si par contre, vous posez la question à vous pour quelqu'un ou que quelqu'un vous pose la question pour une autre personne, c'est possible que la réponse soit non. Si la réponse est non, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a rien à faire, ça veut dire plutôt que vous n'avez rien à faire dans l'histoire. D'accord? Et là, c'est votre inquiétude juste qu'il faut traiter. D'accord? Donc, je sais que ça peut être un peu particulier, mais souvent aussi, c'est des mamans ou des papas qui sont très proches de leurs enfants sont partis à l'autre bout du monde faire leurs études ou j'en sais rien, et qui posent la question, comment il va? Est-ce que machin? Déjà, appelez-le, posez la question directement. C'est pas le pendule qui va faire ça. Mais si l'inquiétude est présente, ça ne veut pas forcément dire que vous avez quelque chose à faire dans la vie de la personne. Parfois, c'est, non, on n'a pas le temps. Ce qui me vient donc au dernier point concernant les questions avec le pendule, l'autorisation. Comme vous venez de le comprendre là, parfois on n'a rien à faire dans la vie des gens. Parfois, on a à faire dans la vie des gens uniquement en pensée. Et parfois, on a carrément à faire les choses. D'où le fait de poser les questions quand on parle de quelqu'un d'autre. Est-ce que j'ai l'autorisation de poser des questions à propos de telle chose sur machin? Vous dites le prénom à chaque fois. Si c'est le cas, pas de souci, vous pouvez poser vos questions, c'est génial. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez demander aussi en subtilité le domaine de votre question. D'accord? Si au niveau de la santé, au niveau de l'émotionnel, au niveau du mental, des événements de sa vie, etc. Okay? Parce que peut-être que vous avez quelque chose à faire dans un truc. Peut-être que c'est juste le savoir, être en conscience dessus qui va aider la personne. Peut-être qu'il va falloir faire quelque chose et ça, c'est faut poser au pendule. Si vous n'avez pas l'autorisation, vous ne le faites absolument pas. Aussi, même si la personne est en face de vous et qu'elle vous pose la question directement, vous allez quand même lui demander. D'accord? Vous allez lui demander, est-ce que j'ai l'autorisation de poser des questions à tel sujet? La personne va vous dire, ah bah oui. Non, 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 non. C'est pas ah bah oui, c'est oui, tu as l'autorisation. Parce que parfois, elle va faire oui, oui, mais elle ne veut pas entendre. Ou oui, oui, mais elle ne saura pas elle ne saura pas recevoir l'information telle qu'elle est. Elle va l'interpréter elle-même. D'accord? C'est ça qui est important. Donc vous allez poser la question à la personne, puis vous allez poser la question au pendule. Est-ce que j'ai l'autorisation de poser des questions au sujet de telle chose pour machine? Et là, le pendule va vous dire oui ou non. Et c'est pas grave s'il vous dit non. Mais c'est important s'il vous dit oui. Ok? L'autorisation est super importante, même pour vous. Parfois, il y a votre libre arbitre qui est super important. Peut-être que vous avez des événements, des expériences à mener tout seul, toute seule. Et dans ce cas-là, vous avez posé la question quand même. Est-ce que j'ai le droit de poser des questions sur mon entretien d'embauche? Est-ce que j'ai le droit de poser des questions sur mon déménagement? D'accord? Sinon, c'est que c'est pas forcément que ça n'arrivera pas, c'est que vous n'avez pas à savoir. Vous allez le faire tout seul naturellement sans aucun souci. Ou avec des soucis, mais ce sera nécessaire pour votre expérience et pour progresser dans votre vie. Ok? Voilà. Est-ce que ça va là-dessus? Dites-moi si ça va. Si ça va, on regarde, le temps sort rapidement. Et ensuite, on verra comment on fait une séance de divination. Et après, je vous parle de comment vous en occuper et les pendules. Ce live, voilà, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. J'espère que ça vous plaît. Et ça va durer encore un petit moment. C'est un peu long, mais au moins... Est-ce que ça va pour vous? Dites-moi, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses qui ne sont pas claires? Comment vous faites-vous? Dites-moi. Est-ce que d'ailleurs, est-ce que tous ceux qui ont des pendules actuellement là peuvent soit me dire que vous en avez un, soit me faire une petite remarque, s'il vous plaît? Parce que je vois combien de personnes sont là et combien de personnes me répondent à chaque fois. Donc, est-ce que là, vous pouvez me signaler que vous avez un pendule? Qui sont les personnes ici qui ont un pendule, s'il vous plaît? Ok. Et est-ce que vous pouvez me signaler maintenant toutes les personnes qui n'ont pas de pendule?
Soit vous me marquez un truc, je m'en fiche, n'importe quoi en commentaire, un emoji ou un oui ou un je m'en fous, et m'envoyer et les petites impressions là. Qui ici n'a pas du tout de pendule? Enfin, ma connexion est super lente. Je crois qu'il y a bien 1 minute entre quand je parle et quand vous le recevez, hein. Ou l'inverse, ou quand vous me recevez et que je reçois vos messages. Dites-moi du coup, hein, même en replay, ceux qui ont des pendules et ceux qui n'en ont pas. Et si jamais vous souhaiteriez en avoir un et avoir plus d'infos, si jamais. Après, je vous en donne plein là. Mais bon, on n'est jamais à court de notions, hein. Ok. Merci beaucoup. Donc, on va faire un petit aparté rapidos sur les tensors. J'adore les tensors. Déjà, je tiens à vous le dire, j'adore les tensors. Je trouve ça trop génial. Un tensor, c'est ceci. Alors, j'en ai pris un en cristal de roche parce que, voilà, c'est sympa, mais ça se voit pas des masses du coup. Un tensor, voilà, c'est super sur mon t-shirt. Un tensor, c'est une poignée, un fil en métal avec un petit ressort. Donc, un truc, là-dessus, il y a encore l'étiquette parce que je l'ai pris dans le rayon, mais donc, une baguette. Là, il y a une fleur de vie. Il peut y avoir autre chose ou absolument rien. Un ressort, une longue tige et au bout, un poids. D'accord? Vous en avez en bois, tout en bois, vous en avez tout en pierre, vous en avez en cuivre, vous en avez en plein de choses. Ils ont tous la même fonctionnalité. C'est exactement la même chose qu'un pendule. Seulement que lui, il va répondre que par oui ou par non. Un tensor, vous allez le tenir. Alors, c'est un livre. On ne voit absolument pas. Tant pis. Alors, je vais trouver autre chose. Bon. Un tensor, vous allez le tenir comme ceci, d'accord? Donc, dans la main, comme ça. Et vous allez le tenir à peine, d'accord? Je ne le tiens pas comme une poignée, je le tiens à peine, vous voyez? Rien du tout. On voit le point, là? Bon, je n'ai pas de méthode. Bon. Ok, je le tiens à peine. Ok, donc pareil, je lui demande de dire oui. Alors, je tiens à peine, et comme ça crée un poids, ma main va forcément bouger, hein. Je vous préviens vraiment fort, mais je vous inviterai à tester pour voir à quel point c'est dingue. Donc, le oui, d'accord? Attendez. Le oui, c'est de haut en bas. Le non, ça tourne. Vous voyez ou pas? Attendez, si je me mets en face, ouh, je vais me mettre en face. N'y voyez aucune menace. Pardon. Alors, comme ça, vous voyez bien la bille. Alors, le oui, donc, attendez, parce qu'il faut que je me mette en face de vous. Enfin, que ce soit en face de vous. Donc, dis-moi oui. Ok. Dis-moi non. Ok? C'est marrant. J'adore ce truc. Et donc, c'est le même principe. Donc, le oui et le non. D'accord? La bille, quand vous posez la question, devient hyper lourde et comme vous le tenez à moitié, ben bon, du coup, c'est un peu compliqué. Il y en a qui sont très lourds, il y en a qui sont très légers. Le bois est super léger. Moi, mes préférés, pardon, mon préféré, c'est ceux en pierre. C'est pour ça que je vous l'ai choisi, celui-là en particulier. Mais si vous voulez faire d'autres choses, en cuivre, ce sera mieux. Donc, comme je vous disais avec le pendule, si c'en est un qui vous correspond, il va dire oui tout seul quand vous ne l'utilisez pas. D'accord? Hyper intéressant, n'est-ce pas? J'adore. Pour ceux qui aiment pas trop les pendules et qui voudraient un truc qui fasse le même genre de truc, mais prenez un tenseur. Non mais pardon, je m'excite un peu. Mais c'est génial. Bon, j'adore les tenseurs.
J'adore les baguettes aussi. Il faut absolument que je vous fasse un live sur les baguettes coudées. C'est formidable. Et puis comme ça, on fera des réponses après. D'ailleurs, en fin de live, on posera 2-3 questions avec les pendules. Ok. Une réponse oui, non à chaque fois. Vous aurez le droit de poser vos questions. Parce que c'est marrant. Ou on peut le faire avec le tenseur. On va le faire avec le tenseur. Merveilleux. Donc, le tenseur, oui et non. Pareil, je lui ai demandé. Si vous avez du mal avec ça au début, attendez. Vous allez penser à un truc hyper joyeux dans votre vie. Vous voyez? Ouh, il est content. Voilà, c'est moi qui suis contente en réalité. Et après, vous allez penser à un truc abominable dans votre vie. Ok? Un truc bof dans votre vie, mais ça va. Petit, oui. Un truc bof dans votre vie, mais pas cool. Un petit non. Un truc abominable dans la vie. Un truc vraiment génial dans la vie. Par contre, c'est vraiment très lourd, je vais poser ma main. Il ne faut pas qu'il tape contre le truc. Ok? Avec le pendule, c'est pareil. Avec le pendule, ça va vous faire un petit oui, un grand oui, un petit non et un grand non. Ok? Ça, ce sont des subtilités que vous allez pouvoir avoir quand vous allez pratiquer au fur et à mesure. Au début, ce sera du classique, oui, non, etc. Qu'est-ce que vous en pensez de ce truc-là? Ça change vachement, non? C'est vraiment cool. Enfin, moi, j'adore ça. J'adore. C'est absolument génial. Ça s'appelle un tenseur. On en a plein d'ailleurs en ce moment. C'est pour ça que aussi je voulais vous les montrer. Parce que ça, je trouve que c'est tellement peu connu et tellement plus pratique parfois qu'un pendule. Pour les personnes qui ont peur d'attendre un truc, etc. Avec ça, vous avez vu, pas besoin de le tenir vraiment beaucoup. Bon, faut le retenir. Parce que comme je vous ai dit, comme la pointe avec le mouvement, ça fait bouger ça là. Bon, il faut un peu retenir le mouvement. Mais sinon, vous ne bougez absolument pas. Ça bouge tout seul. C'est génial. Avec les baguettes, c'est pareil. C'est trop génial. Bon, ma partie excitation est passée. On passe du coup à la suite. Mais dites-moi en commentaire si ça là, c'est pas trop génial. Ou si je m'excite trop. C'est possible que je m'excite trop. Mais je vous invite de venir le tester. Au moins le tester. Parce que l'expérience en vaut la chandelle. J'adore. Bon. Voilà. D'ailleurs, le symbole que vous allez pouvoir retrouver dessus n'a pas forcément d'intérêt. D'accord? Ça va dépendre de l'utilité que vous allez en avoir, mais ce n'est pas forcément un gros intérêt. D'accord? Voilà, ça c'était mon petit aparté tenseur parce que j'adore ça et que ça allait bien avec l'idée du pendule et qu'il y a exactement la même efficacité. Ça a l'air trop chouette? Eh ben ouais, ça a l'air trop chouette, mais c'est trop chouette. Bref, je vous conseille juste d'essayer. Vous venez, c'est à côté des pendules. Bonjour, vous venez, c'est à côté des pendules, vous essayez ce truc-là, c'est absolument trop génial. Au moins vous essayez, enfin je veux dire, après vous allez me dire, j'incite à l'achat. Bon déjà on est dans un magasin donc un peu, mais oui. Est-ce que les tenseurs peuvent servir pour des soins holistiques? Oui, c'est exactement la même chose que pour le pendule. C'est pareil, c'est pareil. Vous pouvez détecter, vous passez sur le corps, vous demandez, ok, dis-moi, il va vous dire oui à ce moment-là. Donc, il va vous dire non tout le temps. Enfin, moi, il va faire comme ça. Dis-moi oui quand il y a un souci énergétique. Et il va faire... Et après, vous faites le diagnostic. Vous faites comme d'hab, comme avec un pendule. C'est absolument génial. Pardon, on dirait que je fais du téléachat. Mais j'adore ça. Ça semble cool, mais ça fait doublon avec un pendule. Exactement. Mais si, vous voyez, comme je vous disais, comme c'est pas la même subtilité, si un jour avec le pendule, vous êtes trop sur l'interprétation, si vous êtes si vous n'êtes pas assez neutre et trop dans le jugement, vous prenez un tenseur, vous n'aurez pas ce problème-là parce que vous ne bougez pas du tout. D'accord? C'est en ça que ça fait pas doublon. Je trouve que c'est un bon joker quand j'ai nécessité à utiliser un pendule, mais que je suis pas bon. Exemple, vous avez l'habitude de faire de la divination, mais en ce moment, ça va pas du tout. Vous avez énormément de clients et vous vous sentez pas de le faire. Vous prenez un tenseur et vous n'avez pas besoin de mettre énormément d'énergie. Ça passe plus fluide. Ok? C'est en ça qu'en fait, c'est super intéressant d'avoir un pendule, un tenseur en plus
ou tout seul par rapport au pendule, et d'avoir aussi des baguettes coudées, mais ça, c'est une autre histoire. Ok? D'ailleurs, quand je ferai le live sur les baguettes coudées, je ferai aussi avec le tensor, comme ça, vous verrez aussi la différence. Ok? Mais je trouve que c'est une bonne alternative entre les deux. J'adore le tensor à tester. Ah, mais venez, hein. Franchement, je les adore. Bref, voilà. Ok. Maintenant, on va voir du coup comment on s'occupe de son pendule, et donc du tensor hein, par la même occasion. Comment on le nettoie? Comment on le purifie? Comment on le recharge? Déjà, on va passer quelque chose sur le rechargement des pendules. On ne le recharge pas. Pratique. Le pendule, on ne le recharge pas. Pourquoi? Parce que c'est vous la pile. C'est vos énergies qui passent à travers. Donc, pas besoin de le recharger. Ok? C'est pas comme une pierre, c'est pas comme ça. L'intermédiaire, c'est vous. C'est vous la pile, c'est vous la batterie. Pas besoin de le recharger. En revanche, besoin de le nettoyer, de le purifier. Et ça, on le purifie soit d'une manière générale, vous allez utiliser la même méthode pour toutes les matières, soit vous allez nettoyer par rapport aux matériaux. Exemple, si vous utilisez un pendule avec de la pierre, eh bien, tous ne vont pas passer à l'eau, puisqu'il y a certaines pierres qui sont poreuses, qui vont éclater, qui vont... Voilà. Le bois, s'il n'est pas traité, vous n'allez pas le passer à l'eau parce qu'il va gonfler. Le métal, dépendant le métal, il va rouiller. Donc, ça va dépendre. Les meilleures méthodes, ce sont des méthodes sèches, qui sont dans la fumée de l'encens. Là, je vous ai choisi du benjoin, parce que c'est très bien pour la communication avec les défunts, c'est très bien pour la divination, c'est très bien pour tout ça, parce que le pendule étant un super téléphone entre les dimensions, dans le subtil, il peut se faire prendre. En cristal de roche, par exemple, ça a tendance à se faire beaucoup prendre. C'est pour ça que, par exemple, en magasin, on vous le donne, enfin, quand vous l'achetez, on vous donne une pochette pour le mettre dedans. On ne le porte pas en pendentif, s'il vous plaît. Un pendule, c'est un capteur. Okay, il va tout prendre. Il va prendre toutes les infos qui passent. S'il prend une entité, un machin truc un peu lourd, ça éclate. D'accord? Donc si vous l'avez en permanence autour de vous, super, ça va se connecter à vous en permanence. Mais mauvaise idée. Sinon, vous êtes en permanence en train de capter des trucs, ça vous capte aussi vous. Le faites pas. Je ne sais pas d'où est sortie cette mode d'ailleurs, mais je vous le conseille pas. Ou si vous en portez en tant que pendentif, qu'il ne soit qu'un pendentif. Je sais qu'autrefois, on prenait le pendentif et pendant le mariage, là, on demandait combien d'enfants le couple allait avoir. Ça se fait encore, c'est une bonne tradition, mais ne faites pas ça avec le pendentif en permanence. Avec le pendentif, c'est vous n'avez pas le temps, vous avez une question, voilà, oulala, il faut la faire. Là, vous pouvez le faire, mais c'est tout. Sinon, utilisez un pendule et mettez-la dans sa pochette. Ensuite, personne d'autre que vous n'a le droit de toucher votre pendule. On ne prête pas son pendule. C'est pas bien. Pourquoi? Parce que c'est vos énergies. Si vous le prêtez à quelqu'un, c'est considéré énergétiquement comme un leg, et ce pendule appartient donc à l'autre personne maintenant. Si par contre, bon, vous êtes en divination et que le pendule touche la personne, c'est pas grave. Le principe, c'est pas qu'elle ne l'utilise. Faut pas qu'il l'utilise. On fait un petit aparté là. Je lui demande si on peut fabriquer soi-même un tensor. Vous pouvez fabriquer vous-même le tensor à condition, comme je vous ai dit, que... Alors déjà, il faut que le manche et le bout soient de même composition, qu'il y ait bien un ressort ici avec une tige, d'accord? Et que, en principe, c'est tout... Voilà, que le manche fasse 1/3 de la totalité de l'objet. Vous voyez? Si c'est le cas, oui, vous pouvez. Et après, vérifiez bien que ce soit la bonne densité, quand vous lavez, que le bout soit vraiment lourd, après il faut que vous vous sentiez à l'aise avec. C'est pas juste en fabriquer un, il faut une compo. Mais vous pouvez. Comme les baguettes coudées, comme un pendule, vous pouvez très bien faire tout ça, toutes ces créations totales, vous pouvez très bien le faire. Autrefois, on utilisait, donc comme je vous disais, la chaîne de son collier avec l'alliance au bout. Ça marche. Mais même principe. Le tensor, après, il est à vous, faut pas le prêter. Ok, est-ce que là c'est clair du coup?
On va pouvoir lire le signe bientôt. Donc, purification, comment on fait? J'allume mon encens. Il y en a 12 là-dedans, je ne vais pas l'allumer. J'allume mon encens. Après chaque utilisation, je le mets au-dessus. Je dis, est-ce que tu as besoin de te purifier? Il va me dire oui ou non. Bon là, oui. Et du coup, je vais lui demander donc de se purifier dans la fumée. Il va dire, il va faire des trucs, Après, il va dire, ok, c'est bon. Vous pouvez faire ça au-dessus d'une flamme de bougie, au-dessus de l'encens. Vous pouvez faire ça, c'est tout. Et si vous utilisez de l'eau, donc ça ce sera uniquement avec les pierres non poreuses, et vous allez le passer uniquement le poids. Ok? Voilà. Est-ce que c'est clair au niveau de la purification? Dites-moi. Et vous avez compris, le rechargement, c'est non. On ne recharge pas, c'est doux. Question qu'on pose souvent également, c'est j'ai retrouvé le pendule de ma grande-tante, je sais pas qui. Est-ce que je peux l'utiliser? En général, si vous l'avez trouvé vous, c'est que c'est un leg et là vous pouvez l'utiliser. Mais le mieux, c'est de lui demander. Dis-moi oui, dis-moi non, est-ce que tu veux travailler avec moi? Voilà. Ok? Voilà. Est-ce que tout ça c'est clair? Ouais? Ça va? Vous me posez vos questions, hein, c'est bon. Donc, bain joint, hein, si jamais. Tous les encens vont fonctionner, mais le bain joint, c'est particulièrement efficace pour les moyens de communication. Julie demande, la méthode de purification au bol est-elle aussi efficace? Ce sera efficace que pour le métal. C'est vrai, je n'ai pas pensé, j'ai pas dit l'info. Pour les pendules en métal, il suffit de le taper sur la table une fois et de le laisser faire jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Ça s'appelle chasser le démon. C'est un gros mot pour pas grand-chose. En gros, le métal, il va se purifier quand on va lui redonner sa vibration initiale. Donc il faut le faire vibrer de manière neutre. Donc on le tape et on attend. Donc bol, ça va fonctionner uniquement avec le pendule en métal. Ok? Voilà. Donc si vous en avez une en pierre, je ne vous le conseille pas du tout parce que ça peut lui donner une mauvaise vibration qui va le péter. Et avec le bois, ce n'est pas efficace. Ok? Métal avec métal. Voilà. Voilà. Ensuite, comment va fonctionner? Je vous donne un exemple de séance de divination. On reprend les bases. Je suis posée. Je ne suis pas influencée par quelconque énorme émotion ou cas de conscience. Ou j'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Si soudainement ça ne va pas, j'annule. C'est pas grave. On reporte un petit peu plus tard ou on attend. Ensuite, je vais poser mon cadre. Mon cadre, ça peut être un tapis, un set de table, disposer quelque chose, ou mentalement me signifier un espace, un havre, un endroit où je suis en sécurité, en paix, c'est mon temple. Ensuite, je vais allumer, d'ailleurs j'ai oublié de la prendre, ouais, une petite bougie. Cette bougie, elle est là en protection et surtout au cas où il y aurait des petits esprits qui passeraient par là pour discuter. Pourquoi? Le pendule, comme je vous l'ai dit, c'est un moyen de communication très efficace. S'il y a un esprit qui passe par là et qui fait « Oh, super !» un téléphone, il peut s'en occuper. D'accord? Et donc, comme on veut éviter ça, on va prendre la petite bougie pour être dans le respect et la lumière pour qu'il puisse être dessus. D'accord? Alors, attendez. Donc, aucune purification au bol pour toute autre pierre? Bah ouais, je vous conseille pas. Ou sinon, vous pouvez le faire, mais il ne faut pas que les pierres soient dans le bol. D'accord? Sinon, elles peuvent éclater. Enfin, il y en a certaines, c'est pas la peine. Vous pouvez faire la purification sans abîmer les pierres si ce sont des pierres qui sont vraiment très dures. Les jaspes, les choses comme ça ira. Par contre, par exemple, la tourmaline, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre aussi en très poreux, je sais pas, la shungite, les choses comme ça, je ne vous le conseille pas parce que c'est... En fait, c'est pas une question vraiment aussi de purification, c'est une question d'intégrité de la pierre. C'est comme utiliser de l'eau sur des pierres poreuses. Vous allez utiliser de l'eau pour nettoyer vos labradorites, vos sélénites, etc. Au bout d'un moment, elles vont devenir toutes grises, plus du tout lumineuses, et vous allez vous demander, mais pourquoi? Et les gens vont vous dire, ah, elles sont mortes. Déjà, une pierre, ça ne peut pas mourir, ça va vibrer même s'il n'y a pas de lumière, d'accord? Mais c'est surtout que
En fait, c'est parce que l'eau aura traversé et va se mettre dans les interstices qui créent la lumière de la pierre. Donc vous allez perdre en intégrité, c'est dommage. Vos pierres vont juste devenir moches, fades. Pas mortes, fades. D'accord? Donc je ne vous le conseille pas pour ça, juste pour l'intégrité de vos pierres, pour qu'elles restent belles et vraiment que vous ayez plaisir à les utiliser. D'accord? C'est dommage de les rendre à la terre parce que vous n'avez pas utilisé la bonne méthode de purification. Ok? Donc vraiment, je vous conseille les méthodes sèches. Méthode sèche. Et surtout, pas dans le bol. Extérieur du bol, ok, mais pas dedans. D'accord? Pareil pour le gros sel. Hein. Ou l'eau déminéralisée. Alors, je ne sais pas pourquoi elle serait déminéralisée. Enfin, bref, je ne sais pas. Mais pareil, ça, c'est que des nouveaux trucs. Je veux dire, vous croyez que dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, quand ils utilisaient les pierres pour leur médecine, ils allaient déminéraliser de l'eau? Non. Pas du tout. Ils allaient utiliser du gros sel? Non plus. Non. Ils utilisaient de l'eau tout court, en mouvement, parce que c'est le mouvement qui fait passer les choses, pas trempé dans de l'eau, c'est bizarre. Et avec des choses qui font du mouvement pour créer ça. Donc de l'encens, des fumées, etc. Est-ce que le Palo Santo convient ou bien faut-il vraiment celui que vous avez cité? Tous les types d'encens, tout ce qui fait de la fumée. Il y a même dans certaines cultures, ils utilisent la fumée du tabac. D'accord? Donc n'importe quelle fumée. Là, je vous ai cité le benjoin parce que le benjoin a cette vertu que n'a pas le Palo Santo de libérer aussi tout ce qui est conscience, entité, etc. De décoller. D'accord? Ça les retire pas complètement, ça les décolle. D'accord? Donc c'est une bonne purification. C'est pour ça que je vous propose le benjoin en particulier. Le Palo Santo, ça va être efficace juste pour la purification classique. Là, je vous propose ça parce que ça fait tout. C'était pratique, c'est pour ça. Pour vous arranger. Ok? Voilà. Donc, c'est ça un peu l'idée. Ok? Donc, j'allume ma petite bougie. Et là, je vais commencer par déjà demander si je suis bien connectée à ce qu'il faut. Vous appelez ça comme vous voulez. L'énergie universelle, la source, les guides, l'éther, Gaïa, Dieu, Jésus, Apollon. Vous allez demander si vous êtes connecté au truc, à la conscience, à l'énergie, à la vibration, d'où vous pensez que provient ces informations. On s'en fiche parce que techniquement, c'est une question qui pour vous doit être sincère et que la réponse doit être pure. On s'en fiche en réalité de savoir d'où ça vient. Il faut juste que ce soit. Est-ce que vous êtes bien connecté pour pouvoir recevoir les réponses que vous voulez? Si c'est non, c'est pas le moment, reprenez plus tard. Si c'est oui, ok, allez-y. Et ensuite, on demande quoi? L'autorisation. On demande l'autorisation de poser la question, comme on a dit tout à l'heure. Et ensuite, je pose mes questions, plou, 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 plou. À la fin, comment ça se passe? Je vais remercier, merci, ceux qui étaient là, les réponses, ce qu'on m'a fait, la manière dont on m'a guidé. Je remercie, merci beaucoup. Et ensuite, je vais éteindre ma bougie. Si on a eu des entités dans le coin, je vous conseille d'avoir les petites bougies chauffe-plat, là, vous voyez, les petites blanches. Vous allumez sur le côté pour dire, voilà, merci à ceux qui sont passés et qui auraient besoin de lumière pour pouvoir progresser dans leur chemin. Comme ça, ils sont tranquillement et vous, vous êtes serein. Ok? Ensuite, vous pouvez purifier votre pendule avec ce que vous voulez. Vous pliez bagage. Une fois que vous avez remercié, éteint votre bougie, pouf, vous pouvez utiliser donc le bain-joint ou n'importe quel autre type, de l'eau si votre pendule peut d'un point de vue matériel, et voilà. Et là, vous avez fait votre séance. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est tout compris? C'était simple. C'était tout ça pour revenir là. Mais c'est toutes ces informations-là qui sont super importantes. Ok? Je vous laisse poser vos questions. Je vais vous parler rapidement des livres et des cadrans. Les livres, vous allez en avoir plein. Là, je vous ai pris surtout des petites poches. Alors, comme ce sont des livres un peu communs, vous allez plutôt avoir les méthodes Géobiologie France, hein, donc oui, non, et dans le sens des aiguilles du montre ou dans le sens inverse, et des méthodes particulières. D'accord? Les livres là, elles vont prendre qu'une partie de tout ce que je vous ai dit. Mais c'est super pour lancer pour une méthode. Et
Si jamais vous voulez offrir un pendule à quelqu'un, il y a quelqu'un qui veut à fond un pendule, je vous conseille de lui offrir un livre avec une carte cadeau pour qu'il puisse lui-même venir chercher son pendule. C'est super important. Mais pour le lancer sur ce pendule, un petit bouquin, et avec juste ça, c'est parti. Émilie qui dit ça paraît tellement intuitif en vous écoutant parler. C'est intuitif si vous lâchez. Ok? Vraiment, c'est intuitif si vous lâchez complètement, si vous n'avez aucune attente. Pas d'attente, c'est votre ami. Un ami de très bons conseils qui est très neutre, pas de jugement. C'est vraiment quelqu'un, vous avez l'impression qu'il a tout vécu avant vous. Okay, donc, c'est des petits bouquins comme ça. Donc là, c'est quoi? Le guide du pendule et le guide complet du pendule. Voilà. Vous avez ces deux-là, là. Ils sont top. Et après, vous avez tous les types, vous avez des pendules sur tous les types de pendules. Mais si vous êtes débutant, ceux-là, ils sont très simples. Et en plus, c'est pas un gros budget. Hein. Je veux dire, celui-là, il est à 6,50 et celui-là à 7. Voilà. Donc, très clairement, même si vous voulez l'offrir, c'est très bien. On n'offre pas un pendule, comme je vous ai dit, mais si vous voulez lancer quelqu'un, ça, plus une carte cadeau ou vous venez avec elle, quoi. Okay. Ensuite, les planches. Je vous conseille de ne pas commencer avec les planches. Votre oui, votre non, etc., c'est vous qui devez le faire. Ensuite, il faut trouver votre neutralité. Et pour trouver la neutralité, là, vous pouvez utiliser des planches. Être neutre, c'est donc ne rien attendre. Et vous pouvez faire cet exercice-là. Vous allez mettre en cadrant, donc dans cette forme-là, quoi, en demi-cercle. Vous allez mettre en face de vous des formes ou des cartes à jouer différentes que vous allez retourner. Vous les mélangez, pouf, vous les placez de cette manière-là. Vous vous placez au milieu, proche de la table, et vous allez demander où se trouve le carré, où se trouve le l'as de pique, où se trouve tel truc. Il faut avoir 10 sur 10 à chaque fois. Si vous n'avez pas 10 sur 10, c'est que vous-même vous dites « peut-être qu'il est là ». Et à chaque fois que vous avez raison, vous retirez une carte. Enfin, vous retirez la carte sur laquelle vous avez raison. Parce qu'au fur et à mesure, vous savez ce qui reste comme carte. Mais le but, c'est d'être complètement en confiance avec le pendule et d'en avoir plus que 2 à la fin et que vous ayez juste. Si vous arrivez à faire ça, trop doué. Vous savez faire du pendule. Et ensuite donc, parce que le pendule, il peut répondre que par oui, par non ou montrer l'information, les cadrans, c'est hyper pratique. Alors, il y en a plein, mais je vous propose 2. Alors, il y a le penduleur, celui-là. Ça, c'est la version petite qui a fait, je ne sais plus combien de planches, 33 planches. Il est à 19 €. Je vous dis les prix à chaque fois parce que c'est important. Il est à 19 €. Celui-là, c'est un peu le format voyage. Vous avez le principal. D'accord? Vous avez sur la radiesthésie, donc tous les trucs guérison, etc. La géobiologie, la diététique, la thérapie. D'accord? Pour les fleurs de Bach, pour les machins comme ça, pour le taux vibratoire, pour tout ça. Et à la fin, vous avez des vierges comme ça pour pouvoir faire les vôtres. Ensuite, vous avez le grand. On n'en a plus parce que c'est celui-là en général que on prend. Il fait 200 planches. Il est à peu près, il est un peu moins de 50 €. Mais c'en est un qui est tellement complet que c'est quelque chose que vous allez léguer à vos petits-enfants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le truc à avoir qui ne changera absolument jamais. C'est plus qu'un best-seller, hein, c'est un must pour quand on fait du pendule et qu'on veut progresser dans ce pendule-là. Je sais que c'est un budget, je le sais. Mais si vous voulez vraiment progresser dans le pendule, en général, vous allez forcément passer par le penduleur en 200 planches. Je vous le dis. Même si au début, vous allez en utiliser 3, peut-être que plus tard, vous les utiliserez toutes. Ensuite, vous en avez d'autres types, comme celui-là, le monde du pendule. Vous en avez plein. Attendez. Vous voyez, vous en avez plein. Elles sont petites, donc il faut savoir quand même faire du pendule dans un premier temps. C'est le sommaire. D'accord? Ensuite, vous pouvez avoir des planches anatomiques, des manières de faire du soin. Donc comme là, vous parlez du soin holistique, par exemple, vous avez toutes les planches à ce niveau-là. Avec le tensor, on peut faire, je vous le dis, hein, on peut faire les planches, mais il faut se tenir comme ça et il va vous montrer où ça se trouve. Vous voyez? Voilà. C'est juste une autre manière de le tenir. Voilà pour le monde du pendule de divination. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez besoin d'aide sur quelque chose? Dites-moi, je vous aide si possible. Ok? Et ce que vous pouvez faire aussi là, c'est, je vais vous dire, donc je vous laisse poser vos questions, c'est, je vais vous dire le petit message qu'on a reçu dans le café
Et là, on va prendre 10 minutes. On prend 10 minutes. Si vous avez des questions à répondre par oui ou par non, je vous réponds avec le Tensor. Allez-y. Je répondrai au fur et à mesure. Comme ça, je vous montre un peu comment ça marche. C'est parti. Je vous laisse poser vos questions. C'est des questions perso, hein, allez-y. Merci pour ce super live très très intéressant. Merci à vous Pascal d'avoir suivi. Si les lives sont faits aussi pour être pratiques, d'accord, que vous ayez ou pas les choses que je vous montre dans les lives, pas gênant, il faut que ce soit pratique pour vous. Que vous y mettiez tout de suite ou plus tard ou jamais, au moins vous savez. Alors, message. Alors, pour ce week-end, donc là, de maintenant jusqu'à dimanche soir minuit, une période de retour à soi. Mauvais sommeil, navré. Des choses un peu lointaines qui se travaillent un petit peu en nous. Donc, si on peut avoir les notions pour les faire sortir et les vivre tranquillement, ce serait pas mal. C'est des mémoires qui reviennent pour être libérées. C'est pas un signe qu'il faut les travailler, c'est un signe que c'est en train d'être libéré. Donc, on souffle quand on a ces informations-là. Voilà, j'espère que ça vous aidera pour ce week-end. Alors, Émilie, peut-on choisir son pendule par rapport à son signe astrologique ou lunaire? Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire, Balance. Ben, c'est pas vraiment efficace. Ça, ce sera plutôt au niveau de la lithothérapie, mais pas forcément au niveau du pendule. Christelle, est-ce qu'il y aura un live par thème? Exemple, pendule et guérison, pendule et divination? Oui, je vous ferai ça. Là, c'était que divination, mais on fera pour la suite. Alors, Yoko, est-ce que ma mère va guérir? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, sur la guérison, on est un peu, voilà, on va voir plutôt est-ce qu'il y a des moyens que votre mère se sente mieux et qu'elle guérisse de cette manière-là. Alors, est-ce que la mère de Yoko guérira? Oui. Est-ce que je vais me faire connaître rapidement pour mes soins holistiques? Rapidement, c'est un terme un peu vague, d'accord? Donc, on va dire dans votre année personnelle, est-ce que vous avez un mieux d'un point de vue de la reconnaissance? Il n'y a pas de mieux pour l'instant. Pas de souci, Emily. Julie, je me lance pour une question. Comment se porte ma santé? Alors, je peux répondre que par oui ou par non. Donc, il faut que vous me formuliez ça de manière à ce que je puisse vous répondre par oui ou par non. Bonjour, est-ce raisonnable de continuer mon métier, ma vocation? Laetitia, oui, c'est un grand oui. Est-ce que je vais trouver ma maison à louer avant la fin août? Est-ce que Émilie va trouver sa maison avant fin août? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de souci. Oui, c'est sympa le Tensor. J'adore. Et comme ça, vous voyez mieux les réponses qu'avec le pendule. Enfin, pour ce qui est du live, avec vous, ce serait été plus pratique que peut-être au pendule, mais en live, c'est comme ça, vous voyez la petite machin. Pas de souci. Allez-y, je reste encore 5 minutes si jamais vous avez des questions. Et après, on pourra se retrouver en magasin ou en live. Si vous habitez d'ailleurs un peu loin et que vous souhaitez quand même des pendules, etc., je pourrais vous envoyer des photos, vous m'envoyez un message. Est-ce que mon activité en auto-entrepreneur va continuer à croître et se développer? Est-ce que l'activité de Christelle auto-entrepreneur va continuer à croître et se développer? Non, donc il faudra poser une autre question là-dessus, hein, si jamais vous voulez savoir pourquoi, comment, etc.
Julie. Est-ce que Julie a un sérieux problème de santé? Oui. Bonjour. Alors, vous voyez bien que Christelle, Julie, tout ça, vous ne pouvez pas rester sur du oui ou du non par rapport à ce que vous avez posé comme question. Si vous avez ce genre de réponse-là, il faut poser d'autres questions afin d'en savoir plus. D'accord? Puisque là, dire oui, que vous avez un sérieux problème de santé, très bien, mais est-ce qu'il vous faut vous en occuper? Donc là, on a bien un oui. Hein. D'accord? Est-ce qu'il faut s'en occuper maintenant? Oui. Est-ce que vous vous en occupez correctement? Attendez, je tiens pas, mais j'ai peur qu'elle tape sur la table. Là, le problème de santé en question, il faut s'en occuper un peu mieux. Est-ce que je vais encore venir dévaliser Théora? Oui. Ah oui, je n'ai pas forcément besoin d'utiliser le pendule, c'est ce que vous voulez dire? Vais-je trouver une maison avec jardin bientôt? Bientôt, alors bientôt, on va dire dans votre année personnelle. Année personnelle, oui. Bientôt, non. Donc ça veut dire plus proche de votre anniversaire, quoi. Hein. Allez, encore 2 questions et après, je vous souhaiterai bon week-end. C'est OK, vous n'avez plus de questions? Alors sur ces questions-là, je ne répondrai pas en replay, bien évidemment, parce que c'est dommage de ne pas le voir. Okay. Alors, bon, puisque vous n'avez plus de questions, je vais vous souhaiter donc un très très bon week-end. Si vous avez besoin de tester toutes ces choses-là et d'avoir des réponses un peu plus personnalisées, je vous invite à m'envoyer un message sur Messenger ou bien de venir directement nous voir. Ah, Julie, merci, je ne rentre pas dans les détails pour ma santé. Vais-je avoir une augmentation avec mon travail? Bon, comme je vous disais, d'un point de vue pécuniaire, c'est un peu moins. Donc, est-ce que votre niveau va augmenter? C'est un peut-être. Faudrait que vous y alliez, franchement, pour pouvoir le faire. Merci beaucoup, beau week-end. Merci à vous. Est-ce que je vais déménager dans l'année à venir? Est-ce que Laetitia va déménager dans son année personnelle? Oui. Edwige, merci beaucoup. Mon anniversaire est en octobre. C'est pas très loin. Parfait. Christelle, est-ce que la communication animale est l'activité à laquelle je suis destinée? Christelle est-elle destinée à la communication animale? Oui. Alors c'est un petit oui, donc il n'y a pas que ça. Allez, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vais vous dire à bientôt, en magasin ou en live. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou même que si vous habitez un peu loin, qu'on vous envoie quoi que ce soit, ce sera pas de souci. Envoyez-nous un petit message, Messenger, Instagram ou mail. C'est contact@te-ora.com. Via le site internet teora.com, donc te-ora.com, ou en magasin directement. À très bientôt. Très bon week-end.